L'Église nous propose de célébrer aujourd'hui la fête de la chaire de Saint-Pierre, c'est-à-dire cette capacité d'enseigner la foi que Jésus a donnée à Saint-Pierre, et puis après Saint-Pierre à tous ses successeurs, le pape. Alors comment comprendre cette fonction d'enseignement? Je suppose que vous avez déjà été tous au moins une fois en pèlerinage à Rome. Et vous avez été priés dans la basilique Saint-Pierre. Et dans la basilique Saint-Pierre, tout à fait au fond du chœur, derrière le maître-autel et le baldaquin, il y a cette composition que je trouve extraordinaire, justement, de la chaire de Saint-Pierre par Bernin. Bernin, un des grands sculpteurs et architectes de la Rome baroque. Alors vous avez d'abord une énorme chaise, un trône en fait, en bronze doré. Une chaise pourquoi? Parce qu'à l'époque, les évêques et le pape, pour enseigner, n'étaient pas debout, ils étaient assis. Très bien. Donc la chaise signifie la capacité d'enseigner. Et cette chaise par-dessous est portée, elle est portée dans l'air quasiment, élevée par 4 pères de l'Église. Il y a 2 pères de l'Église latine, 2 pères de l'Église grecque, pour désigner les 2 poumons de l'Église, disait Jean-Paul II, pour bien montrer que dans sa fonction d'enseignement, le pape n'est pas tout seul. Il s'appuie sur le travail des théologiens. Les pères de l'Église, pendant la première période de l'Église, les grands docteurs médiévaux au Moyen-Âge, et encore aujourd'hui tous les théologiens qui continuent depuis 2000 ans à penser la foi parce qu'on n'a jamais fini. Donc pour exercer son magistère, son enseignement, le pape s'appuie sur le travail des théologiens. Il n'est pas tout seul. Et puis au-dessus de cette chaire, il y a le vitrail, le seul vitrail de la basilique Saint-Pierre, qui est celui de l'Esprit Saint. Et c'est très intéressant là aussi de voir que dans cette fonction d'enseignement, le pape ne parle pas finalement de lui-même, il parle sous l'inspiration du Saint-Esprit. Ce que Jésus disait déjà dans l'évangile d'aujourd'hui. Voyez, si Saint-Pierre a reconnu pour la première fois que Jésus est le Christ, le Fils du Dieu vivant, il ne l'a pas fait tout seul. Il l'a fait parce qu'il était inspiré par l'Esprit Saint. Et encore aujourd'hui, nous croyons, vous voyez, que quand le pape enseigne l'Église, il est inspiré par l'Esprit Saint. Et en fait, dernière chose que je voudrais dire par rapport à Bernin et à la basilique Saint-Pierre, la tradition dit qu'en fait, à l'intérieur de cet énorme trône de bronze doré, il y a en fait une bête chaise en bois qui date du 8e siècle, de l'époque de Pépin le Bref. Et là aussi, je trouve que c'est très intéressant. Parce que ça nous montre qu'en fait, derrière le pape, qu'est-ce qu'il y a? Il y a un homme tout simple, comme vous et moi, peut-être pas très doué, peut-être pas plus intelligent que la moyenne, mais ça n'est pas sur l'intelligence que s'appuie la capacité d'enseigner. Après tout, vous voyez, je me suis souvent fait cette réflexion, si Jésus avait voulu prendre comme chef des apôtres le plus intelligent ou le plus profond, il aurait pris Saint Paul, le docteur des nations, il aurait pris Saint Jean, celui qui avait le plus de hauteur de vue, vous voyez, de capacité de contempler, et il a pris Saint Pierre, c'est-à-dire celui qui était certainement parmi les moins instruits, qui n'avaient pas fait d'études, pour bien montrer justement, vous voyez, que cette capacité d'enseigner du pape ne repose pas sur son doctorat en théologie, sur ses capacités humaines, elle est vraiment portée par le travail des théologiens et elle est éclairée par l'Esprit Saint. Et vous voyez, il est bon de nous le redire aujourd'hui. Nous, catholiques, nous croyons, vous voyez, que le pape, quel qu'il soit, tous les papes que nous avons connus au cours de notre histoire chrétienne, que tous les papes
sont inspirés par l'Esprit Saint et que nous sommes invités à leur faire confiance et à accueillir leurs paroles. Alors évidemment, il y a des degrés divers. Dans tout ce que dit un pape, tout n'est pas du même niveau, tout n'est pas à prendre comme si c'était équivalent. Il y a des choses qui engagent notre foi. Lorsque le pape définit un dogme, lorsque le pape exerce son infaillibilité, il engage la foi de l'Église et il engage notre foi. Et nous sommes invités à adhérer. Il y a aussi, deuxième degré, vous voyez, un peu plus faible, ce qu'on appelle le magistère ordinaire et universel, c'est-à-dire lorsque le pape ne proclame pas un dogme, mais il enseigne quelque chose avec l'assentiment de toute l'Église, et en particulier des autres évêques. Et là, ça veut dire que l'Église parle à travers lui d'une seule voix, et là aussi, nous avons à y adhérer. Et puis, il y a un dernier degré, un troisième degré, qui est ce que le pape peut sortir comme texte, jour après jour, mois après mois, qui exprime sa pensée personnelle, que nous recevons avec respect, bien sûr, toujours, mais qui n'engage pas la foi de l'Église comme les deux autres niveaux. Vous voyez, il importe de se rappeler cela. Pourquoi ? Parce que vous le savez bien, c'est une question d'actualité. On l'a entendu récemment avec ce fameux texte sur la bénédiction des personnes en situation irrégulière, quelle qu'elle soit. Finalement, pas mal de personnes ont été secouées, voire même choquées, et se sont dit, mais qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, vous voyez, il faut d'abord se poser la question, où est-ce que le pape se situe? Ça n'est pas un dogme qu'il a énoncé. Ça n'est même pas le magistère ordinaire et universel, puisque sinon il aurait consulté les autres évêques du monde entier, qui ont dit a posteriori, pour certains, nous on n'est pas d'accord. Vous voyez, c'est la fonction d'enseignement quotidienne, ordinaire, du pape, que nous écoutons, dans laquelle nous essayons de trouver ce qu'il peut y avoir de bon, même si cela nous surprend un peu, et nous avons tous été surpris, je l'imagine, mais de nous dire peut-être qu'à travers ce texte, de manière cachée, peut-être que non seulement le pape, mais l'Esprit Saint veut nous dire quelque chose. Et donc, à partir de là, on va continuer le travail de réflexion, le travail d'avancée pour savoir quel est vraiment l'appel que le Seigneur adresse à l'Église à travers ce texte. Donc, vous voyez, nous sommes fidèles au pape, à la chaire de Saint-Pierre, à son magistère d'enseignement, mais il faut l'être d'une manière intelligente et d'une manière responsable. Alors aujourd'hui, prions tout spécialement l'Esprit Saint, si vous voulez bien, pour qu'il souffle sur le pape, sur le successeur de Saint-Pierre, pour vraiment l'inspirer dans tout ce qu'il dit, dans tout ce qu'il enseigne, et puis que l'Esprit Saint nous éclaire, nous aussi, sur la bonne attitude à avoir pour pouvoir garder ensemble la même foi et accueillir avec bienveillance ce que le pape nous propose. Amen.